bonjour à tous. Donc, moi, je vais clôturer les présentations. Donc, je m'appelle Mathis Touré et je suis doctorant donc en deuxième année aussi à l'INRAE de Montpellier, donc qui est l'Institut national pour la recherche en agriculture et en environnement. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui un peu mes travaux de thèse et mon parcours aussi au travers de cette présentation qui s'appelle Nouvelles énergies renouvelables, comment valoriser les matières végétales pour faire voler les avions. Donc, si tu peux passer à la suivante. Marie, est-ce que tu peux passer à la suivante? Ouais. C'est ce que je fais malheureusement, il ne veut pas. Donc du coup, voilà, donc pour parler un petit peu de mon parcours et comment j'en suis arrivé là. Donc moi, j'ai pas forcément un parcours très, très original, donc j'ai fait un bac scientifique, donc bac S à l'époque, spécialité mathématiques. Et après ça, je me suis orienté vers les CPGE, donc les classes préparatoires aux grandes écoles, où j'ai fait une classe préparatoire maths physique donc à Grenoble de 2018 à 2020. Et après, donc j'ai intégré l'école des mines d'Alès, donc dans le Gard, un petit peu au-dessus de Montpellier, où j'ai fait donc un diplôme d'ingénieur en option sciences des matériaux, génie des procédés et mécanique. Donc pour faire simple, en fait, c'est l'étude des matériaux, des sollicitations mécaniques et voir comment la structure en fait d'un matériau va pouvoir impacter sa réponse à différentes sollicitations extérieures, que ça puisse être la température, que ça puisse être la sollicitation mécanique, etc. Et pouvoir l'adapter à ce qu'on appelle des procédés industriels, c'est-à-dire des procédés de transformation comme le broyage par exemple, que je vais évoquer par la suite. Et donc à la fin de mon diplôme d'ingénieur, en fait, j'ai effectué mon stage de deuxième année de master, donc de dernière année d'école, au sein du laboratoire IAT de l'INRAE à Montpellier. Et ils m'ont proposé en fait de poursuivre en doctorat sur le sujet de mon master. Donc si tu peux juste passer, Marie. Comme ça? Ouais. Je sais pas si ça fonctionne ou pas. Est-ce que ça passe les non. Peut-être qu'il faut que je sorte. Oui, mais c'est parce que je suis sortie du plein écran. C'est un peu bizarre. Bon, je vais rester comme ça. Ouais, il n'y a pas de souci, ça marche. Non, là, ça a tout fait sauter. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Comme je disais, nous sommes novices sur BBB, alors de temps en temps, il y a des bugs. Est-ce que là, c'est bon? Ouais, ça a l'air tout bon. Donc, comme je disais, moi, je fais ma thèse donc, sur un projet sur lequel j'étais en deuxième année de master, qui s'appelle le projet CBI, donc projet Center for Bioenergy Innovation. Donc, c'est un projet en fait qui est financé par le département de l'énergie des États-Unis et qui regroupe en fait une grande quantité d'acteurs universitaires, d'universités en fait aux États-Unis. Donc parmi elles, vous devez peut-être connaître le MIT par exemple ou l'université de Pennsylvanie, voilà, qui sont des grosses universités là-bas, et qui ont choisi en fait l'INRAE comme collaborateur sur le projet pour justement leur expertise dans les procédés industriels. Donc le but en fait de notre projet, c'est de valoriser une matière végétale, qu'on pourra appeler aussi biomasse, qui est en fait celle qu'on voit sur la slide, qui s'appelle de la switchgrass. Donc la switchgrass, c'est comme une sorte de roseau, si vous préférez, et qui est aujourd'hui très intéressante parce qu'elle permet en fait de donner beaucoup de sucre. Et les sucres, c'est ce qui va nous permettre en fait de faire de l'éthanol et du carburant pour nos avions. Mais ce sont aussi en fait des biomasses qui ne nécessitent pas beaucoup d'eau pour leur culture. Et on peut les faire pousser dans des environnements désertiques, notamment comme au Nouveau-Mexique, qui est un état très sec. Et ces biomasses ou matières végétales ne sont pas en concurrence en fait avec les terres arables qui sont destinées notamment à l'agriculture par exemple. Et le but de ce projet, c'est de faire un processus de co-traitement, c'est-à-dire de faire une première fermentation pour extraire les sucres de notre matière végétale et après de mettre
après cette étape de fermentation, une étape de broyage qui va nous permettre en fait de déconstruire mécaniquement notre matière végétale pour améliorer encore plus en fait l'extraction des sucres lors d'une deuxième fermentation. Et c'est donc sur cette étape de broyage que je travaille, sur l'optimisation de cette étape, de par notre expertise en fait sur le broyage. Donc si tu peux passer à la slide dessus. Voilà. Donc en fait, toute la difficulté en fait du projet, c'est qu'aujourd'hui, on a une grosse connaissance dans le monde scientifique et industriel du broyage sec, c'est-à-dire sans présence d'eau, ou du broyage humide, c'est-à-dire complètement saturé en eau. C'est des broyages que l'on connaît, que l'on sait faire, notamment dans les industries pharmaceutiques ou agroalimentaires. Mais nous, on s'intéresse en fait à ce qu'on appelle le broyage semi-humide, qui est entre les deux, où la matière en fait n'est pas encore saturée d'eau, mais n'est pas sec non plus. On est à l'état d'une pâte ou d'une suspension, c'est-à-dire qu'on a de l'eau qui est libre et qui se balade librement entre les particules, mais sans saturer le milieu. Et donc, on va avoir des comportements mécaniques de cette matière qui vont être très diversifiés, suivant si on est dans un milieu proche de la saturation ou presque sec. Et donc, on s'intéresse à comprendre un petit peu cette matière végétale à travers une matière qu'on appelle la rhéologie. La rhéologie, en fait, c'est l'étude de l'écoulement de la matière en réponse à une sollicitation mécanique. Et donc, on utilise cette méthodologie-là pour arriver à caractériser notre matière et comprendre comment elle va se broyer. Si tu peux juste passer à la suivante. Voilà. Donc, pour répondre en fait à cette question scientifique, on a une méthodologie qu'on pourrait qualifier de bidisciplinaire. Donc, j'ai à la fois en fait une approche expérimentale pour étudier le broyage de cette matière végétale, de cette switchgrass. Donc, je travaille dans une plateforme technologique qui a une grande quantité en fait de broyeurs différents et qui me permet en fait de réaliser une approche et une étude expérimentale pour comprendre en fait l'efficacité du broyage en fonction de la teneur en eau, en fonction de la présence d'eau et de la quantité d'eau qu'on a dans notre matière. Et donc, la technologie que j'utilise principalement, c'est ce qu'on appelle des broyeurs à boulets, c'est-à-dire qu'en fait, on a une chambre de broyage, une petite cavité, dans laquelle on va venir déposer notre matière, et on va venir en fait mettre des boulets, c'est-à-dire des billes en acier, qui vont venir en fait impacter la matière pour la fragmenter. Donc on travaille à la fois à l'échelle du laboratoire, c'est-à-dire petite quantité, quelques grammes de matière, pour pouvoir faire beaucoup d'essais et tester beaucoup de conditions expérimentales en peu de temps, ou alors travailler à l'échelle qu'on appelle semi-pilote ou semi-industrielle, qui est en fait une échelle à laquelle on va pouvoir tester des conditions qui fonctionnent bien à plus grosse échelle pour tester plusieurs centaines de grammes et pouvoir tester nos hypothèses à plus grande échelle sans avoir besoin d'équipements industriels dont nous n'avons pas l'opportunité d'avoir. Et à côté de cette approche expérimentale, j'ai aussi une approche de modélisation numérique, donc où j'utilise en fait ce qu'on appelle de la modélisation en éléments discrets. En fait, vous avez sûrement vu le second principe de Newton, la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces. En fait, j'utilise l'application de ce principe à chacune de mes petites billes en acier, en fait, pour comprendre la dynamique des billes dans la chambre de broyage. Donc là, je pense qu'il y a une petite vidéo à droite sur la slide, voilà, qui en fait vous montre comment on peut simuler en fait dans notre chambre de broyage le mouvement des billes. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'il ne veut pas. Ok, bon. Attends, je vais réessayer de mettre comme ça. Non, il saute, je suis désolée. C'est pas grave. Donc voilà, ça nous permet en fait de modéliser la dynamique des boulets au sein de notre chambre de broyage et de comprendre en fait quelle est la meilleure répartition de billes aussi à utiliser pour fragmenter le plus facilement la matière. Et afin de qualifier en fait et de quantifier l'efficacité de notre broyage, on va utiliser des méthodes de caractérisation pour mesurer en fait la taille de nos particules. Et ça va pouvoir se faire à travers notamment différents équipements et notamment ce qu'on appelle
des méthodes de diffraction laser, donc en fait qui sont basées sur une méthode classique où on va venir envoyer en fait un laser sur notre particule, et plus la particule en fait est petite et plus elle va diffracter la lumière, c'est-à-dire renvoyer la lumière avec un certain angle qui sera plus ou moins grande. Plus la particule est petite, plus l'angle est grand, et plus la particule est grosse, plus l'angle est petit. Et en mesurant en fait cet angle, on va pouvoir mesurer la taille de la particule. Et donc grâce à ces méthodes-là, on arrive à savoir pour tel temps de broyage quelle taille de particule on obtient. Je ne sais pas si tu peux passer à la suite. Je ne sais plus si j'avais. Il veut pas. Voilà. Donc, conclusion en fait de ce projet de thèse, on cherche deux choses. C'est déjà comprendre la structure de la matière végétale. Donc ça, c'est à la fois par une méthode donc expérimentale, rhéologique, comme je l'ai expliqué, et à travers différentes expérimentations de broyage. Et dans un deuxième temps, améliorer et optimiser aussi les procédés de broyage pour rendre la fermentation plus efficace. Et donc, en fait, on travaille dans ce projet en lien avec un laboratoire qui se situe au-dessus de Boston, donc c'est-à-dire sur la côte est des États-Unis, qui eux sont beaucoup plus sur la partie biochimie et qui vont nous permettre en fait de tester nos échantillons et de voir si on augmente ou pas la solubilisation et l'extraction des sucres après notre étape de broyage, pour comprendre si voilà, effectivement on est efficace ou pas, si nous avons trouvé les bonnes conditions, si on peut améliorer, etc. Et donc pour développer les nouveaux carburants de demain. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Mais si vous avez des questions, ça Merci. Alors, en attendant de voir s'il y a des questions des lycées, moi j'ai une question, et du coup, en avant-première, est-ce qu'il vaut mieux des tout petits bouts ou des plus gros bouts pour que ça fermente mieux? Alors, Ou tu sais pas encore, hein, tu as le droit de dire que tu sais pas encore. en fait, alors pour l'instant, de ce qu'on voit, effectivement, plus plus on fragmente la matière et plus on a des petites particules, plus la solubilisation en fait semble être augmentée en fait. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment le lien est pas très clair entre taille des particules et extraction des sucres, parce que il y a sans doute une limite en dessous de laquelle en fait le fait de fragmenter encore plus ne nous améliorera pas notre extraction en sucre. Et donc on essaye en fait de trouver la taille de particules en fait cible qui permettent d'obtenir le meilleur rendement en sucre. Alors aujourd'hui, on est capable de dire qu'elle se situe sans doute entre 20 et 30 microns. Voilà, donc microns de 10 puissance moins 6 mètres, donc c'est vraiment tout petit. Et ça semble être la taille de particules en fait optimale qui nous donne la meilleure solubilisation en sucre. Dans le contexte actuel, est-ce que le partenariat avec les labos américains continue? Une question. Alors, oui, pour l'instant, le partenariat continue. Alors nous, en fait, comme on est extérieur, enfin on est collaborateur du projet, on a des rendus en fait à faire avec eux pour en fait assurer la continuité et continuer dans le projet. Pour l'instant, il n'y a pas effectivement de problème de financement qui apparaissent avec le contexte actuel. Et de toute façon, nous, en fait, on a été financé sur notre projet aussi en amont. Donc, quoi qu'il arrive, on ira au bout de ce projet-là, qui en fait existe depuis 2016. Donc, c'est vraiment un gros projet. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas de problématique là-dessus. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah oui. Est-ce que la fermentation est faite par Saccharomyces cerevisiae? Alors non, c'est fait avec des thermocellum, je crois. Alors je suis pas biochimiste là. Je vais vous donner une réponse dont je suis pas certain, parce que donc tout ce qui est partie fermentation et biochimie, c'est plutôt les partenaires américains qui s'en occupent. Mais je pense pas que ce soit cette enzyme-là. C'est des thermocellum, je sais plus le nom latin, je vais pas vous l'inventer, mais non, je crois pas que ce soit ces enzymes-là. Ces levures-là, oui. Voilà. D'accord. Eh ben, merci beaucoup.